L'invité de TV5 Monde au 25e sommet Afrique-France. Nous sommes ici à Nice, tout près du centre de conférence, avec donc deux invités, puisque ce sommet s'ouvre pour la première fois à ce qu'on appelle la société civile, le monde de l'entreprise, le monde économique. Avec nous, Jean-Louis Billon, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le président de la société CIFCA, qui est le premier employeur de Côte d'Ivoire avec 27 000 employés. Et puis à ses côtés, Patrick Lucas, président du MEDEF pour l'Afrique, et avec également la société Grâce à Voix, président directeur général. Et vous êtes dans une vingtaine de pays africains, on va en parler dans quelques secondes. D'abord, je voudrais vous tourner vers vous, monsieur Billon. Qu'est-ce que vous attendez d'un sommet comme celui-là et des ateliers qui vont se produire avec les ministres du gouvernement français? Vous voulez dire quoi? Merci. D'abord, il faut saluer l'initiative d'avoir invité le secteur privé africain et français. C'est la première fois dans un sommet France-Afrique que nous allons avoir le secteur privé. On dit souvent, et les hommes politiques nous rabâchent avec ce terme, le privé est le moteur du développement. C'est bien de le dire, mais il faut en faire une réalité. Oui, mais là, concrètement, vous allez demander quoi, vous, monsieur Billon? Vous allez dire, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, pour moi, personnellement, en tant que président de Chambre de commerce, c'est l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires n'est pas propice au développement des affaires, n'est pas propice à la compétitivité des entreprises. Et nous demandons cela depuis plusieurs années, que ce soit les chambres de commerce, les syndicats patronaux. Nous savons très bien que nous vivons dans un environnement qui n'est pas favorable aux affaires. C'est-à-dire un environnement politique, évidemment, on pense aux difficultés politiques de la Côte d'Ivoire, votre pays, ou pas seulement? Bien sûr, la paix est le préalable à tout développement déjà. Mais même quand nous avons des pays en paix, l'environnement juridique, sécurité juridique et judiciaire des affaires, sécurité physique des personnes, les infrastructures économiques elles-mêmes et la fiscalité, tout ça ne concourt pas à avoir une entreprise compétitive. Il faudrait que nos pays africains soient à l'image des pays asiatiques ou des pays occidentaux, de véritables moteurs de développement. Ce sont des pays en construction et nous devons faire plus encore pour attirer les investisseurs que ce que font les autres pays du monde. Oui, Patrick Lucas. Ce n'est pas le cas. Oui, Patrick Lucas, vous, représentant au MEDEF pour l'Afrique, MEDEF international, et puis évidemment, Grâce à Voix, je le disais, président directeur général de cette entreprise installée dans une vingtaine de pays africains, vous représentez finalement les Français qui investissent en Afrique. Et vous dites, vous aussi, il faut changer des choses? Il faut les améliorer. Le MEDEF Afrique, le comité, il se préoccupe de cette problématique, en ce sens que pour une fois que nous avons l'occasion exceptionnelle d'être associés au monde politique dans une réunion, dans un séminaire de 2 jours, où nous pouvons faire des propositions et nous pouvons essayer de parler le même langage et que nous pouvons réfléchir à comment nous pouvons structurer dans un dialogue continuel le développement économique des pays sur le continent africain, je pense que c'était extrêmement intéressant et qu'il y a naturellement, comme partout, beaucoup de choses à changer. Oui, vous direz comme Jean-Louis Billon, il faut créer une sécurité juridique, il faut avancer sur un certain nombre de sujets. Alors on ne peut pas non plus dire que tous les pays africains sont au même niveau. On peut dire que, bien sûr, il y a des pays dans lesquels le climat des affaires est notoirement insuffisant. D'autres ont fait des progrès. Il y a des pays dans lesquels les problèmes de financement pour les PME sont meilleurs que d'autres. Il y a des pays où la réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises existe. Bref, ils ne sont pas tous au même niveau, mais on peut dire qu'il y a énormément de progrès à faire et que nous avons tous intérêt, qu'il s'agisse des pays ou des entreprises sur le continent africain, qu'il s'agisse de la France et de ses entreprises, qu'il s'agisse de l'Europe. Si l'Afrique va bien, l'Europe ira bien. Si l'Europe va bien, il entraînera l'Afrique qui ira bien. Il y a vraiment encore un potentiel de développement avec l'Afrique. Il y a vraiment quelque chose à faire. On parle de la place de l'Afrique dans les instances internationales, de la place de l'Afrique dans la mondialisation. Attendez, au niveau des entreprises, permettez-moi de dire que je dirais que presque tout reste à faire. On ne devrait pas dans 20 ans reconnaître l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'au niveau des infrastructures, au niveau des entreprises, bref, si on arrive à faire en sorte que dans les pays d'Afrique, les entreprises investissent et produisent, et non pas seulement exportent, eh bien, nous créerons des emplois, nous développerons le pays et le pouvoir d'achat automatiquement des habitants de l'Afrique augmentera. Oui, Jean-Louis Billon, vous direz, il faut changer la relation entre la France et l'Afrique. C'est un petit peu le sommet, là, aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de relation. Oui, on parle de relations décomplexées entre la France et les pays africains, mais en tant qu'entrepreneur, nous, on n'a aucun complexe. Pour nous, une entreprise doit être aux standards mondiaux.
Et les standards mondiaux ne sont pas des standards français ou des standards asiatiques. Tout le monde vise une compétitivité pour son entreprise et cela, que l'on soit français ou africain, ne doit pas jouer sur notre façon de faire les affaires. Par contre, au niveau politique, les politiciens, nos chefs d'État demandent plus de reconnaissance, plus de présence de l'Afrique dans la gestion des affaires internationales, notamment aux Nations Unies, et ce n'est qu'une chose normale. Oui, il n'y a plus que la France, c'est-à-dire il y a la France et les autres maintenant. Il y a des capitaux asiatiques qui viennent, notamment par exemple dans votre entreprise. Oui, bien sûr. Nous avions une relation privilégiée avec la France en raison de la colonie, en raison d'une histoire commune et en raison d'une langue commune aujourd'hui que nous partageons et qui constitue encore un avantage compétitif avec la France. Mais la mondialisation concerne tout le monde, et notamment les pays africains. Donc nous irons chercher partout dans le monde l'avantage le plus compétitif que nous aurons pour notre entreprise dans tel ou tel pays, et plus uniquement vers la France. Donc ça, c'est une relation normale parce qu'un entrepreneur est un homme très pragmatique. S'il trouve son compte en Asie, en Amérique ou en Europe, c'est vers là qu'il ira. Il y a encore de l'avenir, Patrick Lucas. Vous disiez tout reste encore à bâtir. Et quand on parle de cette nouvelle forme de relation souhaitée par la France avec l'Afrique, c'est-à-dire une relation qu'on disait décomplexée à l'instant, ça veut dire quoi selon vous? C'est-à-dire on peut travailler là-bas comme on travaille ailleurs? Bien sûr, c'est une relation d'égal à égal. Il y a un marché considérable. Les entreprises françaises, pour certaines, sont là depuis longtemps. Nous souhaitons augmenter le flux d'investissement vers l'Afrique. Et il est vrai que les façons de gouverner, de diriger, d'organiser sont à peu près les mêmes d'un pays ou d'un continent à l'autre. Il faut tenir compte, bien entendu, de la culture. Oui. Mais à cet égard-là, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire et énormément de potentiel pour les entreprises françaises parce qu'elles donneront le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Et finalement, elles ne sont pas mauvaises. Oui, oui. Et par exemple, le contexte politique, on voit là, la Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi avec le groupe Grâce à Voir en Côte d'Ivoire. Il y a des relations, on voit bien que le président Gbagbo n'est pas venu dans ce sommet. Ça a des conséquences au plan économique, par exemple, cette situation, ou pas du tout? Ça a forcément des conséquences au plan économique, je veux dire par là, parce que les investisseurs traditionnels qui sont encore en Côte d'Ivoire sont restés en Côte d'Ivoire et sont contents d'être en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, on aimerait bien que la situation politique s'améliore, parce que sans situation politique qui s'améliore, eh bien entendu, les différents investisseurs du monde ne viendront pas immédiatement en Côte d'Ivoire investir. Oui, Jean-Louis Billon, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Les investisseurs traditionnels sont restés, surtout les investisseurs français. Ce n'est pas la situation politique qui change. Là où il y a diminution d'investissement, c'est par crainte sécuritaire. Mais c'est vrai que pour le reste du monde, c'est une mauvaise image d'avoir une crise sociopolitique qui perdure depuis trop d'années déjà. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités à l'occasion de ce sommet Afrique-France. L'ordre est important ici, donc il s'ouvre pour la première fois au monde de l'entreprise que vous êtes ici pour représenter. Et donc à l'occasion de ce sommet France-Afrique, le 25e du nom, nous étions ici à Nice pour l'émission L'Invité. Merci.